Imagine un instant, tu te réveilles chaque matin avec une idée précise en tête, un but, tu sais exactement ce que tu veux et rien ni personne ne peut t'arrêter. C'est ce genre d'état d'esprit que Napoleon Hill voulait transmettre dans son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Ce n'est pas un livre sur l'argent, même si son titre peut le laisser croire. C'est un livre sur le pouvoir des pensées, sur la foi, sur la discipline mentale, un livre sur la manière de créer ta propre réalité. Hill a passé plus de 20 ans à étudier les plus grands esprits de son époque, Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, et il en a tiré une vérité simple. La réussite n'est pas une question de chance, elle est une conséquence de la pensée. 1. Tout commence par une pensée. Chaque réussite, chaque invention, chaque fortune a d'abord été une simple idée, une pensée nourrie, cultivée, répétée. Il nous dit, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Autrement dit, ta réalité commence dans ton esprit. Ce que tu penses, tu le deviens. 2. Le désir ardent. Ce n'est pas un souhait vague, c'est une obsession. Les gens qui réussissent savent ce qu'ils veulent, combien ils veulent et pourquoi ils le veulent. Il raconte que sans ce désir brûlant, rien n'a de sens. Le désir est le point de départ de toute réussite. 3. La foi. La foi, c'est croire avant de voir. C'est cette force invisible qui te pousse à continuer quand tout semble perdu. Il explique que la foi n'est pas un don, c'est une habitude mentale. Tu peux la créer, la renforcer chaque jour en parlant à ton esprit, en te répétant « je peux y arriver, je vais y arriver » et ton subconscient finira par le croire. 4. L'autosuggestion. Ton cerveau croit ce que tu lui dis souvent. Alors, si chaque jour tu te répètes que tu es capable, ton esprit s'adapte à cette croyance. Mais si tu te dis que tu n'y arriveras pas, il te donnera raison. L'autosuggestion, c'est la clé pour reprogrammer ton mental vers la réussite. 5. La connaissance spécialisée. Il insiste sur un point, ce ne sont pas les diplômes qui font la différence, ce qui compte, c'est le savoir que tu mets en action. La connaissance spécifique, celle que tu apprends, testes et appliques, devient ton véritable levier. 6. L'imagination. Toutes les grandes fortunes, toutes les grandes créations naissent d'une idée. Il explique que l'imagination est ton atelier mental, c'est là que tu construis la version de ta vie avant qu'elle n'existe réellement. Et si tu oses rêver grand, tu finiras par agir grand. 7. La planification organisée. Une idée sans plan, c'est juste un rêve. Ceux qui réussissent ont un plan précis. Ils passent à l'action, échouent, corrigent, recommencent. Ils ne cherchent pas la perfection, mais le mouvement. Car le mouvement crée la chance. 8. La persistance. Il le répète, la plupart des gens abandonnent à quelques pas du succès. La persistance, c'est refuser d'arrêter même quand plus rien ne fonctionne. C'est continuer quand tout le monde te dit d'abandonner. C'est la qualité la plus rare et la plus précieuse. 9. Le pouvoir du mastermind. Personne ne réussit seul. Les grandes réussites sont toujours le fruit de collaboration, d'alliance, d'un entourage qui te tire vers le haut. Entoure-toi de ceux qui croient en toi, qui te challengent, qui te soutiennent. Ton environnement détermine ton niveau de succès. 10. Le subconscient. Il décrit le subconscient comme un pont entre ton esprit et le monde. Il attire dans ta vie les circonstances qui correspondent à tes pensées dominantes. Si tu entretiens la peur, tu attires des obstacles. Si tu cultives la foi, tu attires les opportunités. Tu récoltes toujours ce que tu penses. Conclusion, au fond, réfléchissez et devenez riche ne parle pas d'argent. Il parle d'une richesse d'esprit, d'une manière de penser qui transforme tout ce que tu touches. Ce livre t'enseigne que tu n'as pas besoin d'attendre les conditions parfaites. Tu dois juste commencer à penser différemment. Parce que tout part de là. Une pensée, un désir, une foi inébranlable et l'action qui suit. Souviens-toi, la richesse ne commence pas dans ton portefeuille. Elle commence dans ton esprit. Et si tu veux aller plus loin, clique sur le lien dans la description pour écouter les livres audio dont je parle. Ton premier livre est offert avec l'essai Audible. Et abonne-toi pour ne rien manquer.